J'ai écouté un podcast avec, je pense que c'était un économiste qui était un collègue de Vincent parce que j'avais pas vu, mais ça dit, George Mason University dans sa description là, sur Wikipédia. C'est Donald, Boudreau. Puis il expliquait dans le podcast, parce qu'il disait un des arguments qui revient presque tout le temps contre le libre-échange ou la libéralisation, c'est la perte des emplois. Tu sais, on va dire: «Ah, mais à cause de ça, les usines ont été délocalisées ailleurs, à cause de ça» et cetera et cetera. Puis lui, ce qu'il disait, c'est j'y avais jamais pensé dans ces termes-là. Il disait: «Tout choix que vous faites mène à quelque part à une perte d'emploi». Parce que tous les choix que les consommateurs font, que les individus font, peuvent, à un moment donné, amener à ce qu'un emploi disparaisse. Puis là, il disait, par exemple, si dans une population, on se met à devenir un petit peu plus végétarien que carnivore, vous allez faire fermer inévitablement des élevages de porcs, des élevages bovins, etc. Si les gens arrêtent de consommer la mode, mettons, de la bière de microbrasserie à passe, vous arrêtez de consommer ça, vous vous tournez un petit peu plus vers le vin, vous allez faire fermer très probablement des brasseries. Puis, tu sais, il donnait un peu l'exemple des fermiers. Il disait, si vous y pensez, là, mettons, si on se prend de la société américaine, aller jusqu'à une certaine époque, il y avait 90-95% de la population qui était des agriculteurs. Bon, ben, tous ces emplois-là ont été détruits d'une certaine manière à cause du développement. Mais il dit, imaginez si les gens à cette époque-là avaient dit, ouais, ben là, on ne peut pas faire ça, les fermiers vont perdre leur emploi. Mais tu sais, aujourd'hui, toute l'activité économique s'est restructurée autour d'autres choses. Il y a des affaires qui se développent, il y a des affaires qui arrivent. C'est ça qu'il disait, tu sais, il dit, dans le fond, le, le- le libre-échange ne détruit pas plus d'emplois que n'importe quel autre choix. Tu sais, il disait c'est une action économique comme n'importe quelle autre. C'est la même chose que d'arrêter de manger de la viande ou c'est la même chose que de dire ben là on va privilégier les voitures électriques. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous allez inévitablement faire fermer des postes de gaz à essence. Vous allez inévitablement faire fermer probablement des constructeurs qui ne seront pas assez au goût du jour pour pouvoir arriver avec une voiture électrique performante puis abordable, en tout cas compétitive avec les autres. Fait qu'il dit peu importe ce que vous faites comme choix, ces choix-là additionnés avec des choix similaires vont mener à des pertes d'emploi. Mais ces pertes d'emploi-là, en fait, ce qu'ils font, tu le dis souvent, ils libèrent des ressources pour autre chose. Est-ce que Mmh. vous pensez que tous les fermiers qui ont arrêté d'être fermiers sont tombés après ça à rien faire et attendaient que le temps passe dans la misère? Ben non. C'est comme ça que la société s'est développée puis qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vivent de l'événementiel, qui vivent de peu importe Ah ce ben qu'ils ont regarde, décidé de faire, hein. on peut voir des exemples au niveau régional. Tu sais, je viens du Bas-Saint-Laurent. On s'en cache pas, le Bas-Saint-Laurent, les emplois de qualité se font rares. Il y a quelques grosses usines qui sont performantes, qui vont employer des gens, mais Ouais, c'est peu diversifié, là. c'est très peu diversifié. Fait qu'assez rapidement, il n'y a pas tant d'emplois que ça. Ben, je vis dans la région de Québec maintenant. Puis j'ai beaucoup de mes amis du Bas-Saint-Laurent qui vivent dans la région de Québec, puis il y en a plusieurs qui vivent dans la région de Montréal aussi. Donc, est-ce que c'était si grave que ça qu'il n'y ait pas d'emploi de qualité dans le Bas-Saint-Laurent? Ben non. Les emplois de qualité sont dans des milieux où est-ce que la productivité est un peu plus élevée. Puis la productivité est un peu plus élevée, ça ne veut pas dire que les gens du bas du fleuve sont lâches. Ça n'a aucun rapport avec ça. Ça veut dire que la concentration des emplois du savoir, donc la programmation informatique, l'actuariat, comme dans mon cas, je veux dire, un actuaire, ça ne pouvait pas travailler ailleurs que dans une compagnie d'assurance. Dans le siège social dans la plus petite ville que j'ai vue en termes d'assurance, c'est Alpha Assurance à Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, puis UV Mutuelle à Drummondville. Mais Saint-Hyacinthe, Drummondville, c'est pas des petites villes, là. C'est quand même assez grosses villes. Tu n'auras pas un siège d'assurance à Cabano, là, d'où est-ce que je viens. Là. Ça marchera pas, tu sais. Fait que la game, à un moment donné, tu es là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui fait que les gens, c'est pas si grave que ça, qui appartiennent à une région, puis qu'il n'y a pas assez d'emplois de qualité? Qu'est-ce qui fait que c'est pas grave? Ben, c'est que les gens peuvent partir. Euh, donc, tu peux naître au bas Ouais, du exact. fleuve, tu peux naître dans le bas du fleuve, tu peux avoir une belle vie, tu peux grandir là, tu peux aimer ta place, mais si les emplois sont pas là, tu peux quitter.
Puis tu es libre de quitter. Tu es libre de revenir aussi quand tu veux. Euh, Quand tu Ouais. regardes un peu les achats de propriété, souvent, qu'est-ce qu'on va observer? C'est que c'est des gens de la ville qui viennent acheter les propriétés riveraines. Puis pourquoi qu'ils veulent aller là? Ben, ils veulent avoir la crise de paix. Puis si tu veux avoir la crise de paix dans le bas du fleuve, je veux dire, c'est la place parfaite, là. C'est vraiment un endroit pour ça. Tu veux te fait que, à un moment donné, c'est juste que, les choses changent subtilement. C'est imperceptible. Ça, l'affaire, c'est que les histoires qu'on se raconte: «Ouais, mais ils ont fermé l'usine, on a perdu 150 emplois en même temps». Ça frappe l'imaginaire. Fait que, tu sais, on voit ça comme une catastrophe, souvent, puis là, on dit: «OK, ça va nuire à la région», tout ça. Oui, mais est-ce que si les 150 personnes restent là, puis ils demandent l'assurance chômage pour le restant de leur jour ou l'aide sociale pour le restant de leur jour, c'est une catastrophe. Mais s'ils sont libres de quitter puis d'aller dans un autre village ou une autre ville par après, ben, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est si grave que ça? Ouais, mais là, l'occupation du territoire puis tout ça. Ouais, mais c'est justement, c'est des concepts de politiciens qui ont été inventés pour Ouais, ouais. vraiment expliquer pour gagner des votes. Ouais, C'est puis ça, vraiment c'est pas plus très compliqué que ça. drôle, là. Ces concepts-là sont quand même, on va se le dire, c'est quand même très drôle, là. C'est, en même temps, il faut occuper le territoire, mais il faut pas faire d'étalement urbain. Ouais, exact. Et moi, des bouts, je me dis: «Bon, OK, est-ce que vous êtes bien certain de ce que vous êtes en train de raconter, là?» C'est important qu'il y ait des gens qui vivent un peu partout au Québec, puis c'est pour ça qu'il faut faire des routes, esti, à n'en plus finir pour pouvoir connecter ces gens-là avec le reste de la civilisation, là. Mais, quelqu'un qui part du centre-ville de Montréal pour aller rester à Saint-Hyacinthe, lui, c'est un criminel. Un travail manuel. Fait qu'un gars qui a travaillé dans une usine, l'usine ferme, techniquement, il est capable probablement de travailler sur un chantier de construction. Mais là, ça, il prend ses cartes. Il faut qu'il fasse un an de cours. Ben, regarde, il est drette là le problème. Il est drette là le problème. Ah, faudrait qu'il devienne manœuvre, mais là, le bassin n'est pas ouvert, il va juste ouvrir dans 6 mois. Puis ultra syndiqué, ultra rigide. Tu sais, normalement, là, un gars devrait perdre sa job et dire: «Écoute, y a-tu quelqu'un qui cherche quelqu'un pour taper du marteau, transporter du stock en brouette, des choses comme ça? Je peux-tu aller travailler sur un chantier de construction facilement?» Ouais, c'est ça. Ah, on préfère engager des inspecteurs CCQ qui s'assurent que tous les gars sur un chantier ont leur carte. Tu sais, c'est pas Non, comme c'est ça. si c'est quoi on dirait on oublie toujours l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est de protéger le bassin de travailleurs de la construction de la compétition potentielle? Mmh. Ou l'objectif, c'est d'avoir des maisons bien construites? Ben, moi, je pense que l'objectif, c'est d'avoir des maisons bien construites. Dans ce cas-ci, est-ce que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de valider les cartes de compétences ou ben non, c'est de faire des inspections en plusieurs étapes au fur et à mesure qu'une construction est levée? Ben, moi, je pense que la deuxième option est plus efficace. Mais quand tu regardes la manière qu'on construit au Québec, c'est pas ça. Moi, j'en ai fait construire une maison. J'avais aucune ressource pour aller inspecter c'est quoi que le gars faisait là avec son staff, là. Mais Tu sais, non, c'est puis clair. il y a des affaires qui pètent dans la maison à peu près 8 ans après, 10 ans après. Puis là, le gars qui vient réparer, il dit: «Tabarouette, c'est donc ben jambon ce qui ont été fait». Moi, la dernière maison que j'avais, là, le plombier, il avait passé le drain de mon lavabo de cuisine, là, il avait passé bord en bord du sous-sol pour aller fait que dans le fond, il y avait comme 35 pieds de tuyaux avec un angle de 1 ou 2 degrés d'inclinaison. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Le tuyau, il a bouché ben raide, éventuellement. Puis pour se rendre où ce qu'il voulait l'envoyer, là, ben, il était fourré, il fallait qu'il passe au travers de la poutre. Mais c'est quoi qu'il a fait? La poutre de soutenance de la maison, là, il y en avait une, là. Il a fait un Puis là, trou dans la poutre. il a fait un trou dans la poutre, sacrement. Ouais, ça tu pas Le besoin de plombier a fait un trou dans la poutre, passé son tuyau. non, Là, t'es mais là, tu te dis: non, non, mais la Hey, première affaire que tu comprends normalement, là, tu pas besoin d'avoir un cours en architecture, là, mais normalement, des trucs de soutien, tu fais pas de trou dedans puis tu affaiblis pas, en fait, là. exact. Fait que là, moi ça, j'ai découvert ça 10 ans après. Puis tu sais, dans mon rapport, quand j'ai vendu ma maison, je l'ai signifié, là, tu sais, je voulais pas que ce soit un vice caché, tout ça. J'ai vraiment Ouais, ouais. dit au gars. Mais j'ai dit: «Crime, ça a pas de bon sens, là, man. Ça a zéro bon sens». Puis là, c'est quoi? Il avait-tu ses cartes de construction, le plombier qui a fait ça? Ben oui, il les avait. Mais comment je faisais, moi, à l'époque, quand que la maison s'est faite construire pour, un, le Ouais, voir que ça allait arriver, puis deux, me rendre compte que ça avait pas de bon sens ou n'importe quoi, tu sais, voyons. ouais. Mais tu sais, on dirait qu'on se dote tout le temps de règlements puis de cadres pour
essayer d'empêcher toute forme de tu sais, d'un coup, qu'il y aurait quelqu'un qui ferait vraiment un débordement, là, fait que là, il faut tout encadrer. Mais tu sais, un moment donné aussi, tu peux vivre des fois dans la vie, puis tu sais, c'est un peu la même affaire avec la pandémie, là. C'est que normalement, tu devrais pouvoir accepter un certain risque qu'à un moment donné, quelqu'un fasse de quoi de cave. Ça va arriver, c'est sûr que ça Ah va oui. arriver. Mais est-ce que ça justifie que tu rendes la vie extrêmement compliquée à tout le monde? Je vais te donner un exemple. On parlait de construction, résidentielle. Quand tu vas dans les vieux quartiers des villes, là, qu'est-ce que tu t'aperçois? Tu t'aperçois que toutes les normes modernes n'existaient pas. On colle 2 maisons avec ça entre les 2. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça comme un espace entre 2 maisons. Ça te prend tant de pieds parce que sinon, c'est pas réglementaire. Tu t'aperçois quoi aussi? Quand tu t'en vas à Lévis, Québec, Montréal, tous les endroits où, c'est des vieux quartiers, là. Qu'est-ce que tu t'aperçois? Ah, le cabanon qui a été construit à l'époque, il est collé sur la clôture du voisin. Ah, ben là, si jamais je le défais, je pourrais pas le mettre là parce que là, ça, c'est comme un droit acquis. Mais aujourd'hui, je peux pas avoir mes affaires directement proches d'un truc du voisin. Le cabanon est collé sur le bord de la ruelle qui est en arrière. Non, maintenant, il faut que tu sois à tant de distance. Je comprends là, qu'à un moment donné, tu veux qu'il y ait une certaine logique parce que tu te dis, ben, regarde, si on ne met pas une limite, il y a quelqu'un qui va arriver et il va se construire une maison de 40 mètres de haut. Fait que c'est pour ça qu'on dit, OK, ben, dans tel type de quartier, tu devrais pas pouvoir, tu sais, tu peux pas avoir plus que 2 étages ou tu peux pas avoir plus qu'un étage selon mais à un moment donné, de tout, c'est tout. Là. Quand tu regardes ton certificat de localisation de ta maison, tu es comme, OK, ça marche pas, ça, j'ai pas le droit. Mais tu sais, tout ça existe et là, là. Le cabanon, il est là, là. Mais si je le défais, il faut que je le mette ailleurs. Tu sais, Mais c'est en même temps, toutes ces affaires-là, imaginez quand les gens construisent, c'est toutes des contraintes avec lesquelles ils doivent composer qui n'existaient pas avant. C'est toutes des affaires qu'on s'est inventées, ça. La maison, elle ne doit pas être à tant de distance de la rue, elle ne doit pas être à tant de distance du voisin, elle ne doit pas être à telle place. Fait que là, le gars, le contracteur, a dit bon, OK, là, ce terrain-là, je peux-tu mettre un jumelé là-dessus pour loger 2 familles? Et tabarnak, non, je serais pas ben, je serais capable si je coupe tant de distance de telle place. Fait que là, tu te ramasses avec des j'en ai visité, moi, des trucs quand on cherchait des maisons, tu te dis: «Mais c'est quoi cette patente-là? Pourquoi c'est aussi petit que ça, telle affaire?» Ben, c'est sûr que si tu sors un galon à mesurer puis tu regardes tel règlement, tu te dis: «Ben, la raison pour laquelle c'est autant de la merde, ce truc-là, c'est qu'il y avait pas le choix, sinon il est à moins de distance réglementaire de chez le voisin, puis s'il se fait pogner, tu peux être dans la merde». puis en même temps, c'est qui valide ces choses-là pour vrai? Tu sais, comme je disais, il y a aucun système d'inspection vraiment de qualité Ben, souvent, en cours de construction tu vas t'en rendre compte malheureusement, puis ça, c'est après bien du coup. monde. Ben, c'est ça, puis les gens, des fois, ils s'en rendent compte un coup qu'ils deviennent propriétaires. Comme, mettons, une affaire que tu as plus le droit de faire, là, que je savais pas, puis souvent, les vieilles maisons ont ça, c'est, mettons, tu as des gouttières le long de ta maison. Les gouttières, avant, il y en a qui les enfouisaient dans le sol, puis après, ils vont dans la rue ou la grille, là. Ça, c'est plus légal de faire ça. La gouttière, il faut qu'elle coule sur le terrain. Si elle passe dans le sol pour aller se vider dans la rue, là, c'est plus légal. Mais il y en a des gens qui ont des maisons à manchet de même. Là, mané, la gouttière est brisée. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu déterres tout le truc. Tout ça pour des. Tu sais, c'est des règlements. Tu te dis, mais qui a pu penser à ces patentes-là, esti? Exact. C'est Mais tu tout sais, pour compliquer la vie des gens. Tu te dis: «Mais je comprends, mané, qu'il y a un sens aux choses». Puis tu sais, tu essaies de faire mané, tu te dis: «Bon, OK, tu sais, tout le monde comprend qu'on peut pas rouler à 300 sur l'autoroute, là. Mané, il faut qu'il y ait une limite, tu sais, tout le monde, tu sais, tu peux te tuer et cetera». Mais tu sais, pourquoi sur tout, il faut tout le temps qu'il y ait un règlement bien précis? «Ah là, mmh. regarde, ça, tu as pas le droit de faire ça. Ça, oui, ça, non». De Ça sert toute à rien façon, de faire ça, là. ce qu'on voit, c'est plus qu'il y a de règlements, plus c'est difficile de les appliquer. Plus c'est difficile de les appliquer, plus ils sont ignorés. Heu, fait que tu sais, à un moment donné, tu sais, pour avoir une bonne réglementation, il faut aussi qu'elle soit bien appliquée, puis il faut aussi qu'elle soit bien inspectée, cette réglementation-là. Fait que c'est juste en pensant à ça, tu te dis: «OK, ça me prend de l'inspection, ça me prend aussi quelqu'un qui va donner des amendes ou qui va taper ses doigts à quelqu'un qui ne respecte pas la réglementation». Tout ça indique qu'une bonne réglementation devrait être svelte et efficace, Ben oui. directement liée à l'objectif de base. Compréhensible de tous aussi, là, idéalement, là. Exact, Quand exactement. je dis tous, on comprend, là. S'il y a quelqu'un qui a 32 de quotient, on comprend qu'il a pas compris, là. Mais l'individu moyen devrait comprendre la règle. Tu sais, quand c'est puis aussi, comme tu dis, en vue de l'objectif. L'objectif, c'est quoi?
Une règle, ça devrait pas être là juste pour protéger un segment de marché. Une règle, ça devrait pas être là Ça devrait pour, jamais être là pour protéger un fournisseur. tu Jamais. sais, ni pour protéger un fournisseur, ni pour en fait, si tu es dans la construction résidentielle, la règle qui a été mise, c'est parce qu'elle doit protéger Le le consommateur. le consommateur pour que lui, il se fasse pas passer, tu sais, ça, cette technique-là, c'est plus valable aujourd'hui. On n'a plus le droit de faire ça, là. Tu sais, Moi, je ne me sens pas protégé dans le milieu de la construction parce que les gars ont leur carte de compétence. Je m'excuse, là. C'est pas ça qui me donne une protection, je trouve. Parce qu'il y a des gars qui ont suivi un cours, puis qui ont eu la note de passage à un examen, puis qui ont fait tant d'heures sur des chantiers, puis qui ont eu leur carte de compétence, là. Il va en avoir des clowns au travers, là. ouais, puis tu sais, l'autre affaire là-dedans, c'est que tu sais, tu parlais des formations qui durent longtemps, puis tout. On le s Dans à peu près tous les domaines, c'est vrai, là. Tu suis une formation, puis tu arrives sur le milieu de travail, finalement, on t'explique que ce que tu as appris dans la formation, ça sert à pas grand-chose, puis voici comment ici on fonctionne. En Ouais, mais conseil financier, c'est un peu de même, là. ben, c'est ça, là. Mais tu sais, je veux dire, puis on l'a vu là, pendant la pandémie. Là. Là, ça a l'air que c'est bien compliqué de former des préposés, puis on en manque, ça, c'est pour ça. Là, puis il en manque, on va leur faire une formation de 3 mois sur le coin d'une table, puis on va les envoyer après. Ben, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que peut-être qu'un an pour former ou un an et demi pour former une préposée aux bénéficiaires, je ne leur enlève rien, là, c'est bien correct, c'est un emploi très noble, là. Mais peut-être qu'un an et demi, c'est trop. Peut-être Peut-être. que peut-être que 3 4 mois avec une formation. Mettons que ça dure un an au total, mais que 3 4 mois, c'est du théorique, puis le reste, c'est en milieu de travail, peut-être que ça ferait. Je sais pas, là. De Si on bonnes le chances. fait si on le fait, d'après moi, c'est que ça peut fonctionner. Même affaire que tous les gens qui arrivent ici, là, puis qui conduisent des Uber, puis des skips de dishes, puis et cetera, là, qui ont un diplôme ailleurs, là, puis on lui demande de refaire la scolarité au complet, puis toutes sortes de patentes de même. Peut-être que, je sais pas, je dis ça, peut-être qu'on te met on te fait un pairing avec un autre personne qui a le même métier pendant 6 mois, puis après 6 mois, peut-être qu'on peut te laisser aller, je sais pas. En tout cas, il y a des affaires de même que tu te dis, mais ça, c'est donc bien complexe, c'est donc bien compliqué. Ben, c'est Ça, que beaucoup de réglementations sont construites avec comme objectif de protéger le producteur, de protéger le fournisseur, de protéger le patron, de protéger l'employeur, de protéger l'employé. Rarement de protéger le consommateur. ben, comme les Pourquoi? affaires de prix plancher puis tout, tu te dis: «Mais Exactement. mais c'est parce que c'est pour protéger les petits dépanneurs, les petits détaillants». Premièrement, il y en a pas un calice nulle part, là, c'est tout rendu des chaînes. Puis moi, c'est parce que moi, quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me protéger, moi? Non, Qui puis c'est elle est où la OK, ouais, OK, tu as l'Office de la protection du consommateur. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'appeler là, c'est un petit peu, ésotérique, là, mais tu sais, mais c'est que eux autres, le consommateur a jamais de lobby. Le consommateur n'a pas accès à des lobbies. Tandis que les producteurs, de leur côté, ont tout avantage à créer un lobby pour influencer le gouvernement. Et plus un gouvernement est influençable, plus c'est simple pour les producteurs. Tu sais, pensez juste à la lourdeur de la réglementation Airbnb qu'on a, qui est directement liée au fait que le lobby hôtelier a joué un grand rôle pour mettre des bâtons dans les roues à Airbnb, là. même chose avec le taxi, là. Tu sais, la Exactement. réglementation, le permis, puis tout, là, c'est toujours bien pas moi qui va prendre le taxi que ça me sert, cette affaire-là, là. C'est à Ben qui non, ça sert? Ça sert à ceux qui détiennent l'offre de maintenir la quantité d'offres sur le marché, limité. limitée. Ben, voici l'offre de taxi, elle est limitée, puis moi, j'en détiens 40 mettons, ou 10. Parce que si tu me Et dis tous que ça me ceux qui prend un veulent permis de rentrer. taxi si tu me dis que ça me prend un permis de taxi parce qu'on veut inspecter, les antécédents judiciaires du chauffeur, on veut inspecter l'état du véhicule, tout ça, parfait. Le permis de taxi, ça va te coûter 100 parce qu'il y a des frais administratifs à payer pour Ah ça, tout oui. ça. Parfait. Prix du permis de taxi coûte 200 000 parce que la quantité de permis est limitée. What the fuck? Ouais, puis, tu sais, il faudrait surtout pas l'abolir parce que s'il y a des gens, c'est leur fonds de pension. C'est comme, OK, mais je veux pas être insensible, là, mais c'est pas mon problème, là. Non. Parce que C'est tu veux émettre un permis pour protéger le consommateur, fair enough. Limite pas la quantité de permis. C'est-tu réglé ça, by the way, en terminant cette affaire-là? Parce que avant la pandémie, c'était une des affaires que le gouvernement brassait, là, les permis de taxi, le Uber, puis Ben, finalement, on dirait qu'on
On dirait Je qu'on pense n'a que jamais oui. entendu parler de ça. Ben, je me trompe-tu? On les a remboursés, puis c'est tout ça grâce à la taxe Geloso. Ah oui, c'est vrai, il y avait la taxe Geloso. On va y rappeler dans le prochain podcast quand On même. va lui demander si c'est réglé, cette semaine.